Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Télécœur, une émission info consacrée à la culture parce que, bonjour Marie-André Dupéré, femme de culture, Ben oui. homme de culture, hein? On aime ça la culture. Oui, oui, et Ça notre Lynn divertit. Richard qui Oui. aime ça aussi. Oui, qui est une auteure, compositeur, interprète, elle chante, elle fait de l'animation, Lynn. Et moi aussi, j'ai fait ça dans mon métier, moi. J'aime ça embaucher des chanteurs, moi. Ouais. SPA Lemay, qui est un reporter, c'est un chanteur. Vrai. Claudie Geoffroy. Oui, ben oui, Effectivement. Claudie, quelle voix. Juste moi, là, le mouton noir, le mouton blond de la gang. Ben oui, on ne sait jamais, on va s'y mettre, on va former le groupe Télécœur Groupe. OK, j'ai bien hâte de voir ça. Oui, qui sait? Hein? Moi, je joue de la guitare, PA aussi, Claudia elle joue du piano, Moi, je filme. Lynn, elle chante, puis elle joue un petit peu de la guitare. Oui, toi, tu c'est pourrais ça. jouer de la batterie, Ah ouais, c'est bon, je me verrais bien. passer ton agressivité. Oui, très agressif. Donc là, on va parler de Lynn, qui nous a fait des reportages grâce à l'apport de la ville de Bécancour. On les remercie. Et elle avait un mandat à l'été 2025, c'était de rencontrer des artistes bécancourois et bécancouroises. Et là, on va rencontrer un bécancourois, Michel Marchand, le parc des Gnomes. Hein? As-tu déjà visité ça, toi, le parc des Gnomes? Magnifique, avec les enfants. Léa a encore sa petite baguette magique du gnome. Donc, Parce qu'il fait de l'animation, Michel. Oui, oui. Parce qu'il y a comme des lutins, des maisons de lutins. On les voit-tu, les lutins? Bien, il y en a en statuette, là. Mais je il y en sais a que lui, Il y en a qui sont là, mais on petite... les voit pas tout le temps. de la petite mise en scène. Oui, c'est ça. Il faut avoir l'œil attentif. Oui. Puis il y a des petites maisonnettes. Oui, c'est Michel tellement qui mignon. travaille fort là-dessus. Donc, on regarde ça à l'instant. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Michel Marchand. Je vous présente à l'instant cet artisan qui fait rayonner la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Alors présentement, je suis en compagnie d'un créateur, d'un artisan, d'un collaborateur, d'un jardinier, d'un récipiendaire et on le surnomme le Grand Gnome. Monsieur Michel, je suis vraiment contente de vous rencontrer aujourd'hui pour parler en fait de tous les chapeaux que vous portez. Mais je pense qu'on va commencer par celui du Grand Gnome. En fait, on est au parc ici, au parc Godefroy, le parc des Gnomes maintenant, que vous avez créé, disons-le. Alors, comment c'est parti tout ça? Mon Dieu, ça a parti, on est en 2016, ça fait je fête mon 10e anniversaire cette année un petit peu. Là. Ça a parti je me promenais en camion, puis je vois à un moment donné 2 bûches avec un trou qui était chez un cultivateur, puis c'était à vendre, ça. Puis ça faisait 5 ans que je les regardais, puis j'ai dit, je vais aller voir, m'acheter ça m'intéresse, c'est beau. Je lui ai dit avant qu'ils pourrissent. Fait que je les ai achetés pas cher, il m'a vendu ça pas cher. Puis là, je savais pas trop quoi faire avec ça. Étant donné que je suis artisan pas mal, je voulais faire une table avec une vitre dessus, mais ça fitait pas. Fait que là, j'ai pensé, le film Robin des Bois, à un moment donné, eux autres, ils restaient dans le bois. Puis il y a aussi Luke Skywalker dans Star Wars, à un moment donné, il y a comme des Yubits, des petits ours qui restent dans des troncs d'arbres. Ça m'a inspiré. Je dis, tiens, puis le mot gnome, je le connaissais même pas, là, mais je n'entendais parler. J'ai été voir ça. Puis là, j'ai transformé 2 bûches, d'ailleurs, qui sont encore dans le parc. Commencent à être maganés un petit peu, là, parce que ça fait 10 ans qu'ils se font mouiller dessus, puis on ne les rentre pas l'hiver. Le parc est ouvert à l'année, donc ça, c'est fonctionnel. Fait que j'ai fait des petites portes, des petites fenêtres qui s'ouvrent, puis ça fascine les enfants. Et puis, avec des petits gnomes, les enfants, ils déplacent les gnomes, ils crient partout, puis c'est le free-for-all. Ils aiment ça. Puis ils reviennent souvent. Hein. Mettons, vous avez un film que vous aimez, là, vous le regardez 1, 2, 3 fois, à un moment donné, c'est assez. Mais les enfants, ils peuvent revenir au parc des gnomes avec le même décor. Il y en a qui reviennent 2, 3 fois par semaine, puis ils se tannent jamais. Puis je trouve ça intéressant, M. Michel, que vous nommiez ça parce que, en fait, vous avez créé vraiment un univers, mais aussi qui s'adapte à toutes les tranches d'âge. Oui, bien c'est sûr. Puis il y a une chose qu'il faut voir, c'est que les gnomes, ça a été fait par 2 créateurs dans les années 70, un nommé Guen, puis l'autre Poitrevel, je me souviens plus de la misère à dire. C'est des Suédois. Ils ont fait des grosses encyclopédies. 2 gros livres, c'est-à-dire pas une encyclopédie. Le gnome est familial. Donc, il y a des enfants. Ce qu'on n'a pas avec les fées, les lutins. Les lutins, les enfants l'aiment. Le lutin, il a un beau visage, souvent des grandes oreilles. Il fait des petits coups,
mais on ne connaît pas de frères, de sœurs, de famille, donc il y a une identification qui n'est pas tout à fait là. Et puis, le seul endroit qu'on a eu, qui a un parc comme le mien, c'est au Kansas, ouais, dans ce coin-là. Là. Même CNN a fait un reportage là-dessus. C'est Brigitte Trahan, la reporter du Nouvelliste, qui m'a trouvé ça. Ça s'appelle The New Miss. C'est l'espoir de l'humanité, c'est pas à peu près. C'est une madame qui avait un enfant qui avait le cancer, une petite fille, et puis elle a fait cet univers-là. Vous avez créé cet univers-là, puis c'est quand même un gros univers. Je me dis, vous avez sûrement une intention derrière cette idée-là. Écoutez, moi, depuis le nombre d'années que je rencontre des enfants, je ne sais pas avec combien de milliers d'enfants, là, je vois arriver les enfants ici, puis je peux vous dire que les enfants aujourd'hui sont insécures, ils ont peur. Le plus beau personnage que je me suis aperçu là, pour les enfants, c'est le Père Noël. Mais le Père Noël, lui, le 6 de janvier, c'est fini. Donc, moi, je me suis mis le temps que je serai ici, mais je ne suis pas éternel. Éventuellement, les enfants de Bécancour, la région, puis tous ceux qui veulent, mais on peut les écouter toujours. Puis... On appelle ça faire du bien par la magie. Ouais, c'est ça. Mais éventuellement, là, je suis rendu avec des baguettes magiques. Et puis ça, là, c'est super. La baguette magique, la particularité, il n'y a rien de défini ici puis de certitude. Mais la baguette magique, elle fait en sorte que tu t'habitues à tes mauvais rêves. On dirait que tu fais des mauvais rêves, tu as peur, puis c'est normal. Là, je dis à l'enfant, écoutez, des fois, ils viennent ici en visite avec papy, mamie. Là, je demande à papy, hey papy, faites-vous des mauvais rêves, oui, vous? Puis là, ben, s'il joue le jeu, oui, j'en fais, puis vous avez peur, hein? Oui. Mamie, c'est pareil, papa, maman, fait là, je regarde l'enfant. Ton papy, ta mamie, papa, maman, puis moi, là, on fait tous des mauvais rêves, puis on a peur de temps en temps. Pourquoi tu n'en ferais pas, toi? C'est juste que tu n'es pas habitué. Puis la baguette magique, ça va t'enlever probablement la peur de tes mauvais rêves. Puis même, là, ça, j'ai commencé ça à un moment donné, puis les enfants, j'en ai eu qui ont eu des sourires, même les peurs que tu n'oses pas dire à personne, que tu gardes pour toi. Ça va t'aider là-dedans. On regardait tantôt, justement, on a eu la chance de recevoir deux petites cocottes avec leur papa. Et c'était tellement beau de vous voir expliquer. Les filles vous écoutaient tellement attentivement. Là, je suis rendu avec des crayons magiques qui ont trempé dans la poussière d'étoiles, parce qu'on a une fée quand même, la fée des gnomes, Suzy, pour Suzanne. Elle a été d'une étoile. À un moment donné, elle a ramené de la poussière d'étoiles. Puis les enfants, ils trempent le baguette magique là-dedans. Ça, c'est pour faire les devoirs. Ceux qui ont de la misère à faire les devoirs, ils mettent le baguette magique en avant du devoir. Puis quand papa et maman dit que c'est à 5 heures que tu commences les devoirs, à cette heure, c'est 5 heures, il faut que tu écoutes. Et puis tu vas voir, la magie, on ne la comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe. Mais il y a une affaire, tous les enfants, ils me disent que ça va mieux. Le devoir, ça prend moins de temps à faire, puis c'est plus facile. Puis je trouve que pour les familles, d'avoir un genre de petit boisé pour venir jaser, pour venir échanger, qu'il y ait un grand nombre pour les accueillir, puis leur apporter un peu de magie, c'est un plus-value ici à Bécancour. On est vraiment chanceux, M. Michel, de vous avoir. Et là, avec ce chapeau de paysan, vous avez créé vraiment plein de belles choses. Vous parliez de 10 ans, hein, de 10 ans... Oui, 10 ans en fait. Là. Écoutez, c'est pas rien pour les enfants parce que comme qu'on pourrait dire, j'ai une bonne clientèle d'adultes. Fait que c'est pour les adultes, c'est pour l'anxiété, l'insomnie. Ça fait maintenant, quand ils se lèvent la nuit, il s'en va, il se lève du lit, puis il s'en va de la chambre à coucher, puis il s'en va dans la cuisine, dans le salon, qui traîne je lui demande de traîner le baguette magique. Puis, les gens, ils sont réceptifs à ça. Un objet de référence avec notre cœur d'enfant. Bien, exactement. Puis, à un moment donné, les idées qui nous ont porté au drame à vivre l'insomnie, souvent peuvent être un petit peu amoindries avec ça, de cette manière-là. Les gens ne veulent pas, ils me l'ont dit, même ils se lèvent la nuit, puis ils prennent ça, puis le sourire vient. Tu sais, à un moment donné, fait que pourquoi pas. Vous aviez une collaboration avec le bulletin gnonomiste plutôt, je vais le nommer comme il faut, qui est la commission des cadrans solaires, parce que vous êtes un grand créateur. Oui, bien, j'ai écrit plusieurs articles. Bien, ils sont publiés à travers le monde, là, des articles sur les théories c'est des théories mathématiques. Et puis aussi, je donne des conférences sur Samuel de Champlain, l'histoire de Samuel de Champlain, mais d'une nouvelle approche selon des calculs mathématiques et astronomiques. Et puis, c'est sûr qu'il y a bien des historiens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais ça ne fait rien, il y en a qui me suivent. Et puis, j'étais un spécialiste de Samuel de Champlain à ma manière. Je n'ai jamais lu aucun livre sur Samuel de Champlain.
Parce que pour moi, tout ce qui est écrit est faux. Donc, je n'ai pas besoin de le lire. Fait que j'ai mes théories à partir pour ces explorations, tout ça. Puis c'est ça. Puis j'ai fait plusieurs écrits. Là, j'ai fait aussi même un orientomètre, un instrument que j'ai baptisé. Le mot n'existe pas. Là. C'est pour le chemin de Compostelle. C'est un médaillon exprès qui donne la route de Compostelle. C'est assez particulier. Là. Est-ce que vous vendez vos produits? Parce que là, on parle de cadran solaire, on parle justement de cet instrument-là. Non, les cadrans solaires, j'en ai tellement fait, j'en ai tellement vendu. Et puis l'âge est là, hein. Et puis c'est tout mais j'en vends encore en ligne. Et vous allez, si vous faites achat cadran solaire, c'est marqué Ardoise des Appalaches, c'est moi, vous le commandez. J'en fais pas mal moins. C'est plutôt le parc des Gnomes qui prend ma principale occupation parce que c'est enrichissant. Dites-moi, si on parle de récipiendaire, on parle de 2008. Quel prix vous avez reçu? Ça, c'est le premier prix métier d'art Centre du Québec. Parce que moi, j'ai inventé un calendrier solaire familial. Ça n'existe pas nulle part sur la planète, ça. C'est les calculs mathématiques que j'ai empruntés à la Méridienne de Saint-Sulpice à Paris. Il y a aussi l'Iglesia Santa Monica. C'est une grande barre de métal qui est à terre, puis un rond dans le plafond, puis le soleil suit la date. C'est assez particulier, ça. Donc, mais j'en ai un ici. Donc, ça, c'est qu'à un moment donné, on met tous les noms de toute la même famille sur une pierre avec un bâton qui fait un ombre. Et puis, l'ombre du bâton va se positionner exactement sur vis-à-vis le nom de la personne, le prénom, le jour de son anniversaire. Fait qu'on met toute une famille sur une roche demain. Donc, c'est ça qui m'a fait gagner, là, le premier prix, là, Centre du Québec. Et puis là, à quel point la nature est importante. D'ailleurs, vous avez installé tout votre univers ici de Gnome. Vous êtes quand même un jardinier, un horticulteur. Ouais, c'est dans mon ancienne vie un peu, ça là. J'ai fait une partie de ma vie en horticulture avec ma conjointe dans le temps. C'était elle qui avait le commerce, là, puis là, je lui aidais, je lui donnais la main à la porte, puis on faisait des aménagements, puis de l'entretien horticole. Et puis, à un moment donné, j'ai tombé dans la culture du bonsaï. Mais je suis trop impatient. J'aurais dû continuer parce qu'aujourd'hui, j'aurais des arbres là, de quasiment 40-50 ans. Mais je n'ai pas continué là-dedans, mais c'était une chose qui me passionnait, les bonsaïs. Mais qu'est-ce que vous prévoyez dans les années qui s'en viennent? Écoutez, le parc des Gnomes, là, je pourrais le continuer de même, là, puis même quelqu'un qui me remplacerait comme ça. Les gens aiment ça. Mais là, j'ai une nouvelle collaboration avec la ville de Bécancour qui est la biodiversité. Le centre de la biodiversité Saint-Angèle de Laval. Fait que là, on va faire ici la cabane que vous voyez, là, elle va être possible, supposée d'être complètement renippée cette année, là, parce que le toit coule, là, puis il manque de peinture un peu. Donc, on a gagné un concours pour la reniper avec des lits sous de l'abbaye, valeur collective. Donc, les gnomes travaillent beaucoup avec la nature. On a même apparemment des racines qui sont fluorescentes. Puis ça, les gnomes, je les ai parlé l'autre jour, ils connaissent ça. Fait qu'on va faire connaître ça au monde, toutes des particularités. Il y a des moustiques, apparemment, qui vivent à une certaine hauteur, puis ils descendent jamais, on les voit jamais. Fait que ça, on va tout apprendre ça au monde, ça va se passer dans la cabane. Il va y avoir des animateurs de la biodiversité, puis moi... Ça va devenir éducatif, puis on va-tu voir arriver ça là, en 2026? On commence à mettre ça en place, là. Et puis là, ben, c'est sûr qu'il y a des budgets à aller chercher. Ça, c'est une autre affaire, ça. Écoute, ça devrait avancer. Monsieur Michel, je tiens tellement à vous féliciter pour faire ce bien-là ici à la communauté et à des gens qui viennent complètement de l'extérieur et qui viennent bénéficier de ce beau monde magique que vous avez créé avec amour. On le ressent vraiment profondément. Merci beaucoup, Monsieur Michel, de m'avoir accordé ce temps-là pour partager avec vous. Ben, ça m'a fait un grand plaisir. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Puis c'est dans le parc Godefroy. Hein? Oui, c'est ça, C'est en face du golf. Oui, en face du golf, dans le secteur Saint-Grégoire de la ville de Bécancour. Moi, j'ai été là plus pour courir. Oui, les sentiers sont magnifiques. Oui, là. oui. Puis il y a la course, le marathon des couleurs Promutuel chaque année. Qui est là. Oui. Fait qu'on court avec les gnomes. Ben oui. Ils courent-tu vite, les gnomes? Ils sont tout petits, mais ça peut être surprenant. On ne sait pas.
Ils gagnent à chaque année, mais ils ne viennent pas chercher leur médaille. On va parler maintenant de Raymond Croteau, un artiste multidisciplinaire. Oui. Puis là, j'ai fait ma recherche. Oui, il fait de la photo. Photographe, graphiste, Graphiste aussi. OK. parce que le graphisme, c'est un art. Oui, Hein? effectivement. Il fait aussi auteur, compositeur, interprète et il joue de l'harmonica. Donc, il nous parle de son parcours. Oui, en effet. Donc, on écoute Lynn Richard, le reportage qu'elle a fait sur Raymond Croteau. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Raymond Croteau. Je vous présente à l'instant cet artiste multidisciplinaire qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. La vie artistique avec toi, Raymond, de peintre, photographe, graphiste, t'es dessinateur, t'es musicien, harmoniciste, auteur-compositeur. Alors, quel était le déclic que tu as découvert vraiment que tu étais un artiste? Ah ben, quand j'étais à l'école, on me disait que j'étais bon en dessin. Puis j'aimais ça quand la période de dessin arrivait, le vendredi à dernière heure, là, j'aimais ça. Puis tout ce qui... il y avait un frère aussi qui dessinait sur les bandes de hockey, là, de la patinoire. Je trouvais qu'il était très habile. C'était un peu mon... Je voulais être comme lui, là, aussi habile que lui. Tu t'inspirais de cet artiste-là? Oui. Puis plus tard, mais là, c'est ma sœur qui amenait des petits livres de Picasso, de Miro, de tous les grands artistes du 20e siècle. Puis je regardais ça souvent, puis je trouvais ça éditant. Il me semble que c'est une belle job, ça. C'est dans la vie, là, c'est pas là. Ça a l'air trippant, tu sais. Donc, toi, tu voulais faire ça puis d'en vivre? Oui, je voulais faire ça. C'était pas question que je fasse d'autres choses, mais je me suis orienté tout de suite en art visuel. Là. À Montréal, anciennement à l'École des Beaux-Arts, mais là, c'est en transition, c'est devenu l'UQAM. Tu travailles maintenant avec quoi? Avec ton médium? C'est quoi ton médium préféré? La tablette numérique là, avec un stylet, là, c'est moins salissant. Hey, mais j'ai vu à peu près ce qu'on peut faire avec le numérique, mais c'est quand même fascinant. Ah oui, tout est possible avec le numérique. Puis tantôt, l'intelligence artificielle, que ça va être encore plus flyé, comme on dit. Là. Alors, Raymond, tu as quand même un style, tes peintures, c'est très coloré. Bien, dans l'histoire de l'art, tu as les impressionnistes, tu as les expressionnistes qui ont suivi, Van Gogh, puis ça, là. Puis Picasso aussi, en bout de ligne. Là. Puis c'est ça, l'expressionniste, c'est des couleurs fortes avec un dessin caricatural, fort, punch. Fait que c'est pas mal ça qui me faisait vibrer, là, puis ce qui me satisfaisait en créant des images. Là. Et tu as eu la chance de pouvoir exposer tes œuvres. Raconte-moi un petit peu le fil de cette aventure-là. Oui, j'ai exposé souvent à Trois-Rivières, un peu partout. Dans les cafés aussi, pas juste dans les places officielles, là, pour justement aller rencontrer les gens puis montrer ce qu'on fait. Parce que dans les places officielles, tu vas là, puis il n'y a jamais personne, là, ou presque. Là, puis, tandis que dans le quotidien des gens, là, c'est dans un bar, admettons. À l'université, on allait souvent à New York, quasiment tous les automnes, pendant une dizaine d'années. Puis moi, je faisais le tour des galeries là-bas, dans le Soho, puis dans Greenwich Village, en tout cas. Puis c'est ça, je faisais le tour, puis en revenant, je me disais, j'aimerais ça me rendre jusque-là, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai eu une occasion d'une femme qui, l'université connaissait, un prof d'université connaissait une femme qui venait de la TUC, je pense, qui était mariée avec un Américain, puis qui avait une galerie, fait que j'étais allé la voir, puis elle m'a proposé elle a regardé mes affaires, puis c'était justement ce genre d'image-là qu'elle propose, les exposants, soit l'expressionnisme. Ça donnait bien. J'ai fait un expo là, puis c'est ça, j'ai eu des articles de journaux qui en ont parlé. Mais l'idée, c'est bien beau exposer à New York, mais il faut que tu ailles rester là, parce que les autres, là, si un collectionneur s'intéresse à tes affaires, ils ne viendront pas ici au Québec te rencontrer, là, à m'installer à New York. Là, autant que possible de trouver une solution, mais
Là, la paternité est arrivée, comme je te dis. Alors ça a freiné un peu les ardeurs. Là. Ben, à un moment donné, tu as comme un choix à faire. Tu peux pas passer à côté de ça. Fait que je suis revenu à... Ça m'a pas empêché de continuer à travailler dans mes images, puis dans la peinture, puis me trouver une place à Trois-Rivières, une espèce d'atelier. Puis là, parle-moi donc du volet musical. Tu sais, moi, j'ai eu la chance, en plus, de voir plusieurs fois vos spectacles. Et récemment, on parle du Montfort, où vous êtes vraiment le produit, toi et Françoise. Mais parle-moi donc comment c'est venu, cette inspiration-là, de dire, moi, là, je veux devenir aussi un musicien. Ben, c'est Françoise, comme je disais au spectacle, là, par contamination, là, c'est parce que Françoise en faisait depuis qu'elle est adolescente, je pense. Même, on a regardé des anciens carnets, là, puis on a retapé une toune, mettons, comme il faut, qu'elle soit plus actuelle. Là. Puis il y avait toujours des belles mélodies avec elle. Là. Puis moi, j'avais déjà fait un petit peu d'harmonica, fait que j'ai sorti de l'harmonica, puis j'ai dit, la mélodie, ça vaut la peine de la souligner. Commence à jouer l'harmonica, puis ça fitait bien avec son jeu de guitare. Puis je me suis mis à composer des tunes, moi aussi, là, écrire des affaires, là, puis mettre de la musique là-dessus, parce que je taponnais un peu sa guitare moi-même, puis reprendre des accords, les changer, les mettre dans un autre sens, puis ça donnait autre chose, en tout cas. Tranquillement, les chansons, même, j'ai programmé, le soir, je me couchais, je me disais, tiens, j'aimerais ça avoir une chanson, mettons, sur l'amour, ou... exact. Le matin, j'avais un air dans la tête, puis les premiers vers, c'est tout, puis là, j'avais juste à compléter, puis ça me donnait une chanson, puis là, j'avais pas grand-chose à faire après ça pour qu'elle soit installée. Là. C'est comme si en musique, je ferais n'importe quel son, là, tu sais. Puis à un moment donné, il y a de quoi, il y a un lien là, puis on construit là-dessus. Au lieu d'avoir une image nette dans la tête et essayer de la reproduire, je trouve ça mort, là, tu sais, c'est pas intéressant, tu sais. Mais tu as le plaisir de découvrir quand tu improvises puis tu trouves des affaires. Telle affaire, bang. Tu commences à bâtir ton image, tu en mets de côté, tu reviens, surtout dans le numérique, tu reviens dessus, tu en fais une autre version, puis c'est à l'infini, là. C'est vraiment tout ce qui sort de l'intérieur. Oui, c'est l'inconscient qui travaille, là. Il n'y a pas juste le conscient. Le conscient intervient en bout de ligne, là, mais à partir de l'inconscient. Donc, si on fait un portrait robot, là, écoute, tu es un artiste, tout a commencé avec l'art visuel. Après ça, tu es quand même photographe aussi, hein? Autodidacte en photographie. C'est des images. Photographie, c'est des images. Il y a des règles à suivre, un peu comme en publicité. Les contrastes. Ça me fascinait parce que je voyais des photos vraiment qui sont vraiment dans la nature. Oui, la nature, c'est ça qui... c'est zen, là, quand tu vois une photo. C'est inspirant. C'est inspirant, c'est calmant, c'est la nature, c'est le cosmos, ça fait réfléchir. C'est zen. On regarde quoi dans l'avenir qui s'en vient, là? Bon, on continue de faire nos pratiques quotidiennes, là, puis on aime ça. On les aime, nos tunes. On n'a pas de misère à les pratiquer, puis les améliorer tout le temps dans les détails. Là, puis, on se casse pas la tête avec ça, nous autres. On y va par le plaisir. Ouais, comme ça vient, par le plaisir. Il n'y a pas de carrière là-dedans, il n'y a pas d'ambition. C'est juste pour le plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Vivre le plus longtemps possible, en bonne santé. Alors moi, là, je te dis merci beaucoup de m'avoir accordé ce moment-là privilégié parce que je trouve ça intéressant de t'entendre nous parler de cette passion. Si on peut en contaminer d'autres, bien, ça sera vraiment tant mieux. Merci, Raymond. Merci à toi. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur. Bien intéressant. Est-ce que tu fais de la photo, toi? J'en ai fait à l'école. J'en fais encore de nos jours aussi, mais plus familial, là, Est-ce que pour le plaisir. As-tu un appareil dédié à ça ou tu te sers de ton cellulaire? Je me sers de mon cellulaire. C'est impressionnant de nos jours. En effet. Puis l'occasion fait le larron. Parce que moi, j'ai un appareil de photo semi-professionnel. Oui. Parce que j'ai gagné une partie de ma vie à faire de la photo. Ouais. Je te dirais de moins en moins.
parce que on dirait que je fais le tour. Mais elle est là, mon appareil. Qui sait, elle pourrait resservir. C'est comme ma guitare. Je joue moins de guitare, mais elle est là. Elle est là, ça. au cas. Puis les talents sont encore là. Oui, ça peut revenir. Ben quoi que c'est Ça se perd un peu. La photo un peu moins, peut-être. Oui, aussi. C'est étonnant parce qu'il y a comme c'est physique, prendre la photo, puis l'habilité, tu sais, comment dire, la manipulation, tout ça, puis le sens de la photo. Moi, j'étais beaucoup dans la photo d'action, là. C'est ça. Donc, c'est ça. Fait que ça se perd, mais ça reste que, tu sais, d'avoir un cellulaire sur soi. C'est pratique. Tu l'as, tu n'avais pas prévu faire une sortie photo, puis là, il y a un paysage, un coucher de soleil. Toi, entre autres, tu fais ça. On peut se débrouiller. Effectivement, c'est avec ça que je fais la plupart des reportages même. Donc, c'est quand puis même la photo, moi, impressionnant. je l'espionne. Ah oui, hein? J'espionne sa page Facebook. On ne va pas l'espionner chez elle, mais sur ta Facebook qui est public. Oui. On est amis sur Facebook, mais souvent, c'est ça, tu sais, des couchers de soleil, des chants, tout ça. C'est superbe ce que tu fais. Bravo. Mais toi aussi, hein? D'ailleurs, on a exploité tes talents sur le plateau de tournage de Saveur et Bonheur. Oui! On l'achalait pour qu'il revienne. Oui, je me demandais quand j'avais pris des photos. Ben oui, c'était là. Mais là, c'était chez nous. Fait que ça fait pas long à aller. Donc, c'est ça. Ben merci d'avoir été là, Marie-Andrée Dupéré. Et on vous invite à nous contacter. N'hésitez pas. Ton numéro de téléphone, je donne tout le temps le mien. Donnons le sien. C'est correct. Si les gens veulent te contacter. Oui, pour des idées de reportage ou des commentaires. Donc, au 418-714-2953. Et on peut te contacter par courriel. Effectivement, à nouvelle@télécoeur.tv. Et sur ce, comme dirait l'autre, à la prochaine. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.